Et yo les amis, c'est Yami. Si vous êtes un fan de deck builder, vous aussi vous l'attendiez et il est enfin sorti. Die in the Dungeon est un roguelike deck builder, ou plutôt dice builder, puisqu'ici vos cartes sont remplacées par des dés. Ce jeu s'était fait remarquer avec sa démo dès la fin d'année 2023, déjà pour sa direction artistique très colorée, mais surtout pour son game design extrêmement élégant. Ici, votre deck est composé de différents dés de couleurs et de formes différentes, chacun lié à une action réalisable par votre personnage. Mais le vrai twist, c'est le fonctionnement du plateau. En effet, en fonction de l'endroit où vous placerez vos dés sur le board, ils pourront interagir avec vos autres dés pour créer des synergies. Vous ajoutez à ça des reliques aux effets bien pensés et une multitude de types de dés différents, et vous obtenez un très bon roguelike, et clairement un de mes coups de cœur de ce début d'année. Je vous laisse découvrir ça, c'est parti. Thank you for playing Die in the Dungeon, the game is still in development, your feedback is invaluable. If you encounter any bugs, blah blah blah, send feedback. Let's go. Ça fait longtemps qu'on l'attend ce jeu. Hein. Equip Dice Knight Skin to Cinder. Ah oui, vu que j'ai pris le supporter pack, j'ai un skin. Ok, donc quand on démarre, qu'est-ce qu'on choisit? Vas-y, on a... On hot turns get... On dice bonus, donc j'imagine que c'est un passif, et ça c'est notre deck initial. Il y a un tuto normalement au départ, donc on devrait redécouvrir ensemble. Je me rappelle que les mécaniques sont assez intéressantes. Welcome to Die in the Dungeon, my name is Instructoad. I'm stationed here at the entrance of the dungeon. Why? Well, I like to offer guidance to newcomers. If you prefer to be on your own, you can press our dedicated shut up button at any time. I get it, no hard feelings. On va le faire. Oh snap, an enemy. How convenient. Wait, let me prepare my tutorial voice. First things first, let's roll some dice from your draw pile into your hand. Ok. Et comment on fait ça? Là, ok, la pop. Ok, now grab your dice and place them onto the board to use them. Donc, on a des dés d'attaque, ce sont les dés rouges, qui font autant de dégâts que la face value sur le dé. On a des dés de défense, pareil, qui nous posent du shield en fonction de la face value sur le dé. Et on a des dés de heal. Basic, glass, heal, ok. Boom. See, each color represents a different action in battle. The basic actions are attack, block, and heal. You can hover over the dice to get information. Try it with that one over here. A bit too overwhelming? Don't worry, let's break it down from left to right. Here is the dice type. The type indicates the action the dice will do when used. Donc on sait qu'on va se heal de 2. Next are all the faces that the dice can roll, including the active one. Ok, donc c'est un D6, mais il a que 1, 2 ou 3 en value. Finally, some dice have special properties that modify the way they work. Et donc là c'était Glass Property can only be used once per fight. Ok, donc tous les dés de heal peuvent être utilisés une fois par fight. Intéressant. Enough with the theory, let's put some more dice on the board. Ok. Hold on, you just run out of energy points. Ok, on a du mana, évidemment. That means you can't place any more dice on the board. The number under your hand indicates the amount of energy points you can use per turn. Try hovering over the dice in your hand one more time to check their energy cost. Okay, the energy cost will vary depending on dice shape, properties, and more. Some, like D4s, cost nothing at all. Okay. Now try moving a dice back onto your hand. Boom. Évidemment, on n'est pas obligé de valider. Well done, I think it's time I'll let you decide which dice you want to use this turn. Put the dice you want to use on the board and press finish when ready. When the finish button is pressed, you will see the turn play out. Alors, on va jouer ça. On voit l'intention du mec en haut de sa vie, pardon. So I forgot to tell you, enemies will move after you. You can check the icons around the enemy's HP to know their intent. That is their actions for the next turn. Logique. That sword icon indicates the enemy is planning to attack with a damage value of 2. Other icons can indicate block, heal, and more.
But moving on, let's roll dice to your hand one more time. Hold on, did you just roll a 0 in all your attack dice? That's some serious bad luck. But wait, we can still fix this. See those purple dice over there? It's a new dice type. They're called boost dice. They can be used to make other dice stronger. Grab one and put it on the board and just see what happens. Alors, déjà c'est quoi le tooltip? Add +2 to the value of any dice 2 slots away. Ah oui, je me rappelle, c'était ça la mécanique qui était stylée. C'était ça la mécanique qui était stylée dans ce jeu. See that? Boost dice will target certain slots on the board. The value of boost dice indicates how many slots away they are boosting. The same value will be added to the targeted dice. If you put dice in the purple indicator, they get stronger. You know what to do next? Boost those zeros. Boom. See how the total value right below the dice just got higher? Combining dice together like that is the key to success. Okay, time to finish this. Are you seeing what I'm saying? With the right combination, you can take out that enemy with a single blow. Well, on a 4 et on peut finir. Et c'est des Val 1 aussi. Hein. Ils n'ont pas d'utilisation limitée, donc c'est pas mal. Le truc dont je me rappelle, c'est que on va pouvoir utiliser plusieurs dés de boost sur les mêmes cases et faire des très gros dés. Well done, you're now ready to begin your journey into the dungeon, but before you start, get your rewards. On finit un fight et du coup, on choisit un dé. Bloc. Un D8 avec des 2D4, un D6, les values sont plutôt cool. Terrain. Apply a +3 boost to the slot it is used on. Ok, tu peux poser un boost définitif sur ton board, c'est vraiment cool. Et un autre boost dice qui coûte 0. Un dé de bloc, c'est bien. The first relic, Hidden Haze. On others get +1 bonus modifier. Draw 1 dice from a draw pile. Ok. Donc t'as un dé supplémentaire tous les tours. Enfin, tous les tours impair. Alors, on a une carte classique. Slay the Spire. Oh, le boss est loin, hein. Il y a pas mal de trucs à faire. Alors, on a quoi? On a des fights, des events, la forge, sûrement un truc pour upgrade nos dés. D'autres events, un endroit où tu peux défausser un dé. Est-ce qu'il y a un shop? Il y a un bonfire, il y a un coffre. Ah oui, le shop est là. Et je crois qu'on a tout vu. Ok. Alors, quel chemin va nous permettre de tout voir? Je pense que c'est celui-là. Celui-là, il a l'air pas trop mal. Let's go. La démo à l'époque nous avait déjà vraiment saucé. Et ça fait plus d'1 an hein, maintenant que le jeu est en développement. Mais ouais, les mécaniques sont super élégantes. Et il y a beaucoup de types de dés de ce que je me rappelle. Hey, slow down for a moment. This enemy is special. See that icon over there? Icons like that indicate the enemy as a modifier. Modifier change the way enemy behave. They can modify their actions, the board, or even the way they need to be killed. Alors, presence modifier, while alive, keeps an ent dice on the board. When you encounter a new enemy, be sure to hover over it to learn a bit more about its behavior. Knowledge is power. Ok. Donc maintenant on a un slot qui est bloqué, tout simplement. C'est quoi ce dé? Basic Splash Attack. Deal 4 damage to the target enemy and 2 damage to all non-target enemies. Ok, on a de l'AOE et ensuite on a des Dice Boost. Donc, déjà, sachant qu'on a que 3, on va faire la plus grosse attaque qu'on puisse faire. Ça nous donne 8. Boum. On prend 6, on était obligé. Prochain tour, il tape pour 6.
peut shield. Alors c'est quoi ça? Double D property, on drawing this dice, draw one extra dice from your draw pile, ok. Donc ce dé est gratuit, mais je peux l'utiliser une fois par tour parce qu'il est de glace. Faulty property can't be upgraded or be granted more properties, d'accord, donc je peux pas l'utiliser là. Comment ça réagit? Pourtant la propriété du dé, c'est can't be upgraded. Ah, peut-être que ça veut dire que je peux pas le reforger. Mais je peux l'upgrade avec au moment de le jouer. Je peux le booster. Le terme c'est un boost. L'upgrade ça doit être la forge en fait. Ok, donc je me heal de 5. Enfin, je me shield de 5. Je me heal de 3. Et en vrai, je peux même faire ça. Et du coup, je shield tous les dégâts et je me heal de 4. Mes max HP c'est 20. Donc c'est pas mal. Yonix. Comment on va? Alors. Toujours 6. Et là on peut tuer normalement. Tac. On tape pour 7. On finit le tour. Ensuite. On a déjà un Dead Shield. Est-ce que je peux voir mon sac? Ouais. Donc on a quoi? 2, 4, 6, 8 dés. Je pourrais supprimer ce dé. Et garder celui-là. Je pense que je vais faire ça. Soon, je vais virer le dé de shield qui est pas ouf. C'est quoi ce jeu de fou encore? C'est Die in the Dungeon. Un deck builder avec des dés. Le concept est vraiment cool. On est en train de record, je suis en train de record la vidéo pour la chaîne. Alors, oh d'ailleurs ça me fait penser, on va désactiver le chat qui reste. Hop là. Du coup, en bas il a 6 PV. En haut il tape pour 1. Il n'y a pas de propriété particulière, oui. When killed, heals 2, is a player for 2. Ok, bah c'est très bien. Donc prochain tour, je peux le tuer potentiellement. Ah, quoique, je peux juste me heal aussi. Non, je peux faire mieux. Donc ça, c'est du splash damage. Je fais 4 en splash. Enfin, je fais 4 à la target initiale et je fais 2 en splash damage. Donc si je booste ça de 3, je fais 7. Je fais 7 à cette target et je tue la deuxième avec les splash damage qui sont aussi boostés de 3. Boum. Et on se heal. Alors, basic double dip. C'est quoi déjà double dip? C'est on during this die, je dois un extra die. Ok, on va prendre ça. Est-ce que je prends un extra boost die? Pour l'instant, j'ai que 2 dés d'attaque. Donc 3 dés d'attaque, c'est bien. Ça me fera 3 de chaque. On va essayer d'équilibrer notre deck le plus possible. Au bout d'un moment, on va basculer comme d'habitude. On va limiter le nombre de cartes dans le deck pour avoir ce qu'on veut le plus possible. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On n'a pas de tile d'event plus loin, donc on va la faire maintenant. On prendra la discard plus tard. You start hearing a tingling sound getting closer. A tiny glowing creature seems to have taken a liking to you. Is there something you wish for, adventurer? I wish to be stronger. Choose between 2 relics. I wish to be safer. Choose between 2 relics. I wish for nothing. Grants grow property to 1 dice. Grow after use gain +1 extra value. C'est fort. On va plutôt prendre des reliques. Donc sûrement que stronger, safer, ça va être le thème de ces reliques. Évidemment, on va prendre stronger. I will give you something which will make your battles easier. Ok, alors, on a le choix entre Toxic Cloud et Corrosive Skin. Toxic Cloud, if there are no attack dice on the board at the end of your turn, deal 3 damage to all enemies, méga fort. Each time you received unblocked damage, deal back 2 damage. Ça aussi, ça peut être bien. Ça, c'est mieux, parce que c'est systématique.
mais ça implique que je me fasse taper. Alors que là, sur un tour où je shield, je deal à tous les ennemis. Les deux sont forts en fait. Super design là. Les deux premiers reliques qu'on voit, leur design est vraiment cool. Ça promet. On va prendre ça. Yo Kiran, comment tu vas? T'arrives juste à temps, on démarre à peine. On vient de finir le tuto. Alors la forge c'est le shop en fait. Ouais c'est ça. On a 3 gold. On peut acheter des trucs. Free sample, increase the value of faces from basic tier dice. What? Ok. Qu'est-ce que je veux upgrade du coup? Est-ce que ça upgrade toutes les values? Increase the value of faces from basic tier dice. On va buffer notre splash damage par exemple. Ah. Modified dice faces 8 points left to increase. Oh, mais c'est un délire. Oh, ce jeu c'est un problème. Hein. On va se permettre de high roll en fait. Oh là 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 là. Ce jeu va être insane en fait. Et ça coûte 4. Normalement, évidemment, parce que c'est complètement pété. Alors, Modify Dice. Redistribute the value of faces from one dice. Blinding Light Bulb. Deal 2 damage to all enemies when dice with the flash property are used. Ça coûte 9. Unpolished Shards. Dice with the glass property get plus 3 extra value. Ça coûte 9 aussi. Et ça, ce sont des reliques en fait. Je pense que ce sont des reliques. Donc les reliques coûtent 9. Et les objets coûtent plus ou moins cher. Est-ce que je veux tester ça? Non, je vais garder mon argent. Hop. Ça va, merci toi. Ouais, écoute, ça va nickel. Ça va nickel. Alors, propriété des ennemis. When killed, the action of the next enemy will be cancelled. D'accord, donc on peut faire un play autour de ça. 10, on a des boosts, mais c'est pas insane. Et on a quoi? On a 5 à shield en tout. Sachant que si on n'utilise pas de dés, important, si on n'utilise pas de dés d'attaque, on peut renvoyer les dégâts. On peut faire 3 de dégâts à tous les ennemis. Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut faire ici? On peut bloquer 6. Déjà, ça, il n'y a pas de problème. Juste avec un dé. Ce dé, d'ailleurs, nous coûte 2. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire? Pas forcément. On peut buffer 3 slots. Utiliser ça pour bloquer 6 avec un dé. Et il nous reste un slot supplémentaire. Est-ce qu'on veut faire ça? Pas nécessairement, en fait. Pas nécessairement. En fait, on n'a pas besoin de buffer ce tour-ci. Parce qu'on peut poser 6 de shield et taper. Là, on met ce monstre à 3. Enfin non, il descend à 5 HP. Ou lui, on fait descendre à 6. On a le choix. Je pense qu'on va le faire descendre à 6. Sachant que sa propriété, c'est qu'il cancelle l'attaque de l'autre. Ouais, on va faire ça. Est-ce qu'on conserve le shield entre les tours? Non, évidemment. Encore 5 à bloquer. Donc là, on peut faire un autre play. Le play, ça va être ça. Non. Le play, ça va être ça. Donc pour rappel, la value du dé de boost,
C'est la face value du dead boost qui indique la distance de la case qu'il va booster. Donc là, vu que c'est un D3, il va booster de 3 toutes les cases du board qui sont écartées de 3. Donc 3 cases plus loin, les cases sont boostées. Du coup, on peut faire ça et ça. On tape pour 6. Du coup, on tape ce mec. Et en fait, vu qu'on fait ça, on n'a pas besoin de taper. Est-ce qu'il y a quelque chose que je veux faire? En fait, là, avec la propriété, on va l'utiliser juste pour showcase la propriété. Mais du coup, si je target ce mec, je le tue. La prochaine attaque de l'ennemi est cancel. Et du coup, j'avais pas besoin de shield. Étant donné que je garde pas mon shield entre les tours, il n'y avait pas d'intérêt pour moi de shield. 9. Est-ce que c'est possible de toucher ces dégâts? Non. Du coup, on va juste se shield. Et buffer le shield. Et dans ce cas-là, buffer le shield. Dans ce cas-là, en fait, ne pas utiliser de dés d'attaque nous fait faire plus de dégâts grâce à Toxic Cloud. Donc, au maximum, on aurait pu faire 2 de damage. Au final, on en fait 3 en utilisant notre relique. Et là, on a les dégâts. 4 et 3, 7. Mec est mort. Ce jeu est cool. Ce jeu est très très cool. Basic Dice, un D8. Oh. C'est nice. D'ailleurs, chose que j'avais pas vue, il y a toujours l'option de skip le reward et prendre un gold. Basic Faulty Dice et Mirror. Qu'est-ce que c'est Mirror? Copy any dice 4 slots away. Copy any dice 4 slots away. Ouh. On va prendre ça pour tester. Et on va aller fight l'élite. Copier des dés en fonction de leur position, ça va être cool ça. Alors, c'est de... When killed, deals 3 damage to the player. When killed, grants plus 2 shield block to the player. Et lui, c'est... Il annule l'action du next enemy. Ok. Donc, déjà... En tout, ils nous font quoi? Ils nous font 5 de dégâts. Sachant que... Lui, quand il va mourir, il va nous faire 3. Faudrait qu'on se shield de 8. Est-ce qu'on peut se shield de 8? Non. Donc... Faut réfléchir en 2 secondes. Non, on n'a pas besoin de se shield de 8. Parce que lui, quand on le tue, il nous donne quoi? Il nous donne 2 de shield. Donc on a juste besoin de ce shield de 6. Mais ça non plus c'est pas possible a priori. Ouais. Ce découte 2. Ok. On peut se permettre de tanker des dégâts par contre. Donc c'est pas trop grave. On va tuer ce mec. On va tuer ce mec en faisant des splash damage. Le découte 2 ici, hein. Ouais, on est d'accord. Ce découte 2. On le tue. On se shield de 2. Et on va encaisser... On va encaisser 2. Je dis pas de bêtises. Est-ce que je me heal maintenant? Ouais, je peux me heal maintenant. Mais je vais faire de l'over-heal en fait si je fais ça, donc c'est pas utile. On va juste play. On tue ce mec, on s'est shield de 2. Et on a pris 2, ce qui est fine. Et donc là, l'objectif c'est de tuer ce mec. Et on va pouvoir utiliser le fameux dé miroir. Donc, c'est quoi le truc? C'est, il copie n'importe quel dé à 4 dés de distance. Donc si on est là, il copie le dé qui est là. Mais je comprends pas. La value est override ou il fait son attaque et en plus il copie le dé. Non, là, il dit bien que je fais 8 de dégâts. Parce que si je retire mon dé, là...
et que je fais jusqu'à... Donc le dé n'a pas de valeur, hein, on est d'accord. La valeur du dé miroir, la face value, va juste définir à quelle distance doit être positionné le dé qu'on va copier. C'est ça en fait. Donc déjà ça veut dire que les deux values à 0, elles font que le dé est inutilisable. Et donc ce qu'on veut pouvoir faire avec ce dé, c'est limiter, enfin faire descendre les values. Parce que vu que c'est 4, la seule value utile ici, on a un seul positionnement, ça fonctionne, c'est aux extrémités nord et sud. Puisque à droite, ben, le dé là ça marche pas. Ah, quoique. Ah, mais si, on compte ces dés là. D'accord. Mais donc on est que à cette extrémité là. Ok. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Du coup, est-ce qu'on a besoin de faire autre chose? Bah non, on tue ce mec. Du coup, il cancel l'attaque. On prend pas de damage. Et prochain tour, faut juste qu'on se shield. Boum, boum. Et voilà. Donc les Elite Fight, c'est... J'avais pas vu mob 1 sur... C'était mob 1 sur 2, donc en fait on a des vagues d'ennemis. Alors, Narcissist Modifier. The enemy will increase its number of attacks +1 if it doesn't receive any damage this turn. Donc faut l'attaquer tous les tours, sinon il tape 2 fois. Notez. Et il nous fait 4. Enfin, on doit bloquer 4 dégâts. Donc on va faire ça. If it doesn't receive any damage. If it doesn't receive any damage. L'objectif c'est juste qu'il reçoive des dégâts. Donc on peut utiliser notre Toxic Cloud. Et ici on va le faire parce que je peux pas faire plus de dégâts que mon Toxic Cloud. Donc c'est plus intéressant pour moi de juste shield. On fait ça histoire de... Ouais, on est d'accord, hein, il a attaqué une seule fois, pas de problème. Ensuite... on peut tuer le mec en faisant des splash damage. Et il faut qu'on shield 2. Est-ce qu'on peut faire les deux? J'ai pas envie de perdre de vie. Après on va potentiellement pouvoir se heal juste après, donc c'est peut-être pas très grave. Ou bien on prend notre temps. Et on tape... ouais non, on va pas faire ça. On tape le mec. On bloque 1, histoire de minimiser les dégâts qu'on prend. Et ensuite, il va falloir qu'on commence à se heal. Du coup, ça marche pas hein, quand on est ici. Évidemment, vu que c'est 0, il copie rien du tout et le dé est inutilisable, comme je pensais. Donc là, on peut faire ça. Il lui reste 7 HP. On peut pas le tuer ce tour-ci, c'est pas grave. Par contre, on peut se heal. On remonte à 19. Et là, on le tue ce tour-ci. Est-ce qu'on le tue ce tour-ci? Oui. On le tue parce que... ah merde, j'ai fait un 0. My bad. J'ai pas réfléchi. Donc là, on fait 2. On le tue au prochain tour, c'est pas très grave.
Ah, j'ai peut-être un truc à faire. Si je fais ça... Si, est-ce qu'on peut buffer des dés qui buffent? Non. Par contre, on peut poser... on peut, comme je disais au début, poser plusieurs dés de boost et booster une même case. Alors que par contre, mettre un dé de boost dans une case boostée n'augmente pas la valeur de la case qu'il booste lui-même. Je sais pas si c'est clair dans mon explication. Ok. Je capte, je capte. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt ça. Parce qu'on peut pas faire mieux, on peut pas tuer d'un coup. Donc on va juste taper ce shield. Les mécaniques sont vraiment straightforward et ce que je me rappelle que j'avais beaucoup apprécié dans le jeu, c'était l'aspect puzzle en fait. En plus de la gestion des dés, en plus de ce deck que vous gérez, vous avez le positionnement sur le board qui est extrêmement important et qui est une partie à part entière du jeu qui est vraiment cool quoi. Energy drink, gain plus 1 energy on turn 1, oui. Bubbly cement. On even turns, gain block equal to the total number of times you've received damage. Non, ça c'est beaucoup mieux. Le jeu est visuellement beau aussi, tout à fait. La DA est vraiment cool, l'ambiance sonore est vraiment cool. Non, c'est vraiment un très bon jeu. On le savait déjà dans la démo, depuis la démo. Est-ce qu'on prend un D8 ou est-ce qu'on prend un boost dice gratos? On va prendre le boost dice gratos. Ce jeu a beaucoup été attendu. La première démo qu'ils ont faite a super bien marché. Entre temps, ils ont fait un prologue où on pouvait jouer un autre personnage. Personnage qu'on va débloquer au fur et à mesure du jeu. Je crois que maintenant, il y a 3 persos dans la version finale du jeu. Et ouais, ce qui avait vraiment plu, c'est que en plus d'être un jeu super solide, visuellement c'était cool. Donc ça fait plaisir. Allons voir ce que ça fait. Ah, je veux pas le faire sur ça. Est-ce que je peux le faire sur ça? Non plus. Point left to redistribute. Ah d'accord, c'est ça qu'ils appellent la redistribution. Ok, c'est vraiment bien. Donc en fait... Ok, si je cancel... D'accord. Bah oui, forcément... Ils ont pas fait en sorte que tu puisses redistribuer sur le dé-miroir parce que ça aurait été beaucoup trop fort. Je pense que je vais redistribuer sur ce dé et faire un dé full 2 équilibré. On peut remonter, on peut rester là. Si on remonte, on peut aller faire un nouveau fight d'élite. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Obtain coins, oui. New relic. Cooked hourglass. Dice in your hand with a face value of 1 or less can be rerolled once. Méga fort pour notre mirror dice. Ça tombe parfaitement bien pour le mirror dice. Alors, shop de reliques. Remove all properties from one dice. Grant the toxic property to one dice. On use, apply 2 poison to target enemy. Free sample, use immediately. Okay. Grant the flash property to one dice. Use immediately after placing it on the board. Alors pourquoi c'est utile? Pourquoi ça serait utile de jouer tout de suite un dé pendant ton tour? Ah bah oui, parce que tu peux activer du coup des propriétés des ennemis avant que leur tour ait lieu, par exemple. Peut-être qu'il s'abonne 2 fois. Peut-être qu'il s'active 2 fois. Peut-être qu'il s'abonne 2 fois. Merci pour l'abo, Slab. 8 mois, Slab. T'inquiète, je vais te donner des opportunités d'utiliser tes points de chaîne très bientôt.
Au moment de le jouer à la résolution, ouais, on va tester, Parce que si c'est ça, c'est trop fort. Ça m'a l'air beaucoup trop fort. On va faire ça sur un dé où je vais pas avoir le seum s'il se passe pas ce qu'on veut. Trembling chair. Each time you use dice with the flash property at +1. Ah! Il y a des synergies, du coup. Each time you use dice with the flash property, add +1 extra value to that slot on the board. Donc maintenant, je peux buffer des slots en utilisant des dés qui ont flash. Add dice et +1 extra value on odd turns. On odd turns, pardon. Block dice get +1 extra value on even turns. Get +1 lucky on even turns. Lucky roll 1 dice from your hand. Ces deux trucs sont méga forts. On va prendre ça pour essayer la synergie avec Flash. Mais déjà, un truc qu'on peut dire, c'est que... et c'est souvent le reproche que je fais à des deck builders ou à des roguelikes de manière générale, c'est... souvent tu vas jouer un rogue et le design des reliques est pas inspiré, ce qui fait que t'as des builds qui sont... En fait, t'as des builds qui sont pas intéressants parce que les mecs arrivent pas à te trouver des trucs qui te donnent des synergies intéressantes. Le peu de reliques qu'on a vues sont déjà super. Ça te pousse à réfléchir, à aller ajouter des trucs différents dans ton deck. C'est pas forcément des trucs que t'as déjà vus. Et ça utilise aussi bien les propriétés de tes dés que des éléments de gameplay comme le board par exemple. Donc vraiment cool. Remove all properties from one dice. Discard one dice. Est-ce qu'il y a un dé que je veux virer? Non. So far, non. Donc on va juste skip. Et on va faire le fight d'élite. Alors, lui nous heal... non, il tape. They do damage to the player. When killed. While life keeps an end dice, ok. Used to reroll this dice, used to reroll this dice. Donc maintenant on peut reroll. Oh, c'est trop fort. Ça c'est vraiment très très fort. Hein. Ok. On va reroll ça. En plus on peut tous les reroll, c'est pas genre 1. RIP. Bref. On avait... non, je vais rien dire. On avait une chance sur 3 hein, de retomber dessus. Fair enough, fair enough. C'est la luck, ce sont des choses qui arrivent. Oh! Si tu poses un boost qui touche la case de l'end dice, ça booste le monstre. Ce jeu, ce jeu. Donc on peut se positionner comme ça plutôt. Et il y a combien de dégâts à bloquer? Il y a 5 à bloquer. Donc on peut tout bloquer en fait. Tout bloquer, on va deal 3. Et lui il va nous faire 3 dégâts à la fin. Si je dis pas de bêtises. Ouais, du coup, on a encaissé 2. Ensuite, donc, on a notre fameux flash die, là. Donc, je suis curieux. Si je fais ça. Déjà, lui, on le reroll. Ok. Donc, si je fais ça... non, comment... Il faut qu'on réfléchisse pour pas faire un truc débile. Si je fais ça... Ok, juste ça s'est activé instantanément. Il n'y a pas de délire. Donc... pourquoi je voudrais activer en amont des trucs? Peut-être que pour l'instant, ça nous saute pas aux yeux, mais que ça va finir par être utile. Plus que ce qu'on pense. En tout cas, pour le buff, c'est pas mal. Parce que là, le fait d'avoir pu buffer cette case, ça va me permettre
d'aller copier une case comme ça. Et donc, est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que c'est ça que je veux faire? Si je fais ça... Ouais, je crois que ça, c'est pas mal. Donc, je tue le mec pour 6. Même pas, en fait. Je tape notre ami. Je me heal de 5. Et mes PV bougent pas. Même pas. J'ai déjà 2 de shield. Donc, je prends que 3. Et je me heal de 2, je repasse à 19. Ok, je sais pas compter, apparemment. Les maths étaient suspectes, a priori. On va reroll, on espère avoir un vrai boost. Ce qui est le cas. Et donc vu qu'on a un vrai boost, on peut faire ça. Et ça. On tape ce mec pour 6. Et on va faire 3 de splash damage. Et on tue. Putain, le tour d'avant, comment j'ai mal compté le truc? J'avais 2 de shield, je me suis heal. Ah mais oui, c'est l'ordre dans lequel les choses se sont passées qui a niqué le truc. Parce que je me suis heal de 5 avant de bloquer. Et dans la manière dont j'avais compté, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bref. Alors, nouveau perso. Copycat modifier. The actions of this enemy are based on the dice you use this turn. Donc il fait N actions si j'en fais N. Ok. Until the action of the next enemy will be cancelled. Ok. Donc, déjà, on va reroll ça et ça. Nice. On va reroll ça. Tous les D4 sont gratuits. Du coup. On va commencer par ce shield. Puisque ce shield, c'est pas quelque chose qui est... Attends, mais elle buff qui, elle? J'allais dire, c'est pas quelque chose qu'elle peut reproduire. Elle buff qui, là? J'ai peur, là, d'un coup. Disons, je fais ça. Ah, je comprends pas la synergie là. J'ai posé un dé. Ça vaut 1, ça vaut 0. J'ai consommé 1 de mana avec mon shield. Et du coup, ouais, non, du coup, j'ai encore accès à 1 d'attaque. Mais là, j'ai fait le shield et elle l'a pas fait. Peut-être que les actions flash ne sont pas considérées. Je sais pas. Ok, pas grave. Du coup, on va attaquer. Est-ce que si j'attaque pour 3 là, elle va taper. Je tape pour 6, elle va taper pour 1. Et je peux faire ça. 8 et 6, 14, je la tape en premier et je suis fine en fait. Je pense que c'est ça qu'on fait. Ah, les dégâts que le dé-miroir nous ont permis de mettre là. Ok, donc on va réessayer de faire la même chose. Quoique, peut-être que c'est pas ce qu'il faut qu'on fasse. Si à la place, on fait ça... Non, je peux pas. On fait ça, je tape pour 7. Non.
Ce tour-ci, il faut qu'on shield. Donc, on va commencer par ce shield. Et donc là, on s'est shield pour 5, ce qui est assez. Puis, on tape. Ouais, en fait, c'est vraiment pas mal de pouvoir... Si tu as flash, mais que tu as pas, en l'occurrence, quelque chose qui te permet de donner de la valeur au flash, peut-être que en isolation, effectivement, c'est pas utile. Mais par contre, le fait d'avoir eu cette relique ajoute des possibilités de play, en fait. Ok. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Est-ce qu'on a besoin de faire ça? On peut faire ça. Là, on tape pour 9. Et on cancelle l'attaque de l'ennemi. Et là, on win. Hop, hop. Suppressing high. Suppressing high. Target enemy reduces -1 its attack value. Ok. Bubbly cement. On even turns gain block equal to the number of times you receive damage. Ça, on l'avait vu. Ça, c'est pas mal. Moins un damage pour le mec que tu targetes. Retry, c'est quoi? Retry property once per turn, you can reroll this dice at no cost. Donc, s'il fait un 1, on peut le reroll. Et en plus, il a retry property. Ok. Double Deep Faulty Mirror. C'est un des grattes. C'est un D4. Mais non. C'est trop là ce dé. Quand tu le draw, t'as un dé en plus. Il est gratos à poser. Tu peux le reroll. Non. Par contre, il y a un seul endroit où tu peux le positionner. Donc, bon. Ça a des limites. Redistribute the value of faces from one die. Increase the value of faces from basic tier dice. Donc là, on peut être riche, là. Là, on peut faire un truc de fou, là, avec ça. Il faut qu'on buffe ça. 6 points. Ok, donc on va passer sur une base de... Est-ce qu'on se donne des possibilités de high roll un peu? Genre comme ça. Je suis plutôt de la team... On augmente notre average sur les dés. Et comme ça, on augmente notre overall damage output. Mais avoir la possibilité de top deck, de high roll sur un lancer de dés, c'est marrant. C'est quand même marrant. Est-ce que, en quelque part... Ouais, c'est une idée de merde. C'est une idée pour avoir le seum, en fait. Parce que initialement, c'est quoi? 1, 2, 2, 3, 3. Donc là, c'est une belle upgrade, en vrai, déjà. On va faire ça, plutôt. On va pas aller chercher la merde. Par contre... On peut encore faire ça, et là on peut se mettre très très bien. Space double deep block. Tac. Ça m'a l'air pas mal. Comme ça m'a l'air pas mal. Et... regardez notre gold.
J'ai pas bien conscience du prix des choses pour l'instant, donc je m'avance pas de trop. Allons faire le fight d'élite. Comme ça on aura un autre event. So far les fights on peut relativement bien les gérer à partir du moment où on joue correctement, donc c'est ok. Si je fais ça. Et que je fais ça. Et ça. Je peux one-shot ce mec. D'ailleurs... En fait, je peux faire mieux que ça. Je peux... faire ce slot. Et tuer tout le monde en un don. Je fais 8. Oh là là, mais c'est tellement craqué. Donc là, le breakdown, c'est quoi? C'est... J'ai posé mon shield instantané qui me donne plus 1 à mon dé, là. Ok. Donc on passe à 5. Le dé fait 5 et c'est le dé qui fait du splash damage pour 2. Ok. Donc là, il fait 5 et 3. Là, du coup, il fait 8. 8 et 4. On est d'accord. Et on le clone. On fait 2 fois 8 et 4. Donc on fait 16 et 8. Et sur un tour, on clear tout ce qu'il y a à clear. Je vais en profiter pour me heal tout de suite. Et repasser full HP. J'ai pas besoin de garder le dé heal dans ma main pour rien. Et... son rôle. Pas de chance. Ok, ça c'est bien. Du coup, lui faut qu'on le tape, sinon il fait une attaque supplémentaire, c'est ça. Ou bien faut qu'on se shield au choix. On a le choix aussi de... taper. Donc là je peux taper pour 12. Non, je tape pas du tout pour 12. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Attendez. De base, ce dé fait 2, ok? 2 et 4, 6, on n'est pas fou. Ok. Donc là, je devrais faire 12, mais... Ah, mais oui. Parce qu'en fait, je clone le dé et je prends le buff. Donc, je clone le dé qui est à 6 une fois buffé. Et je me rajoute le buff de 4. Donc, je fais 10. Oh là là, ce jeu c'est trop. Ce jeu c'est trop, les gars. Ce jeu est craqué. Ce jeu est craqué. Du coup, est-ce que c'est la meilleure option? Si je tape le mec... Là, il va me faire 4 de dégâts, en fait. Alors que là, je prends 3, je retire 16. Ou je peux juste pas être greedy. Et shield, en fait. Et si je shield, il va rien se passer, je perds pas d'HP, et j'attends le tour d'après, potentiellement. Fuck it. Comment ça pas être greedy? Qui fait des choses pareilles? Donc là, je prends 4, là, je prends 3, donc on fait ce choix plutôt. Oh là là. Ok. Là, on a un truc à faire. On roll. Nice. Du coup,
On fait ça. Là, on a ce dé gratuit. Ensuite, on tape pour 12. Là. Il aurait fallu... qu'on puisse taper un peu plus fort. Là, je pense que c'est une bonne idée de ce shield en vrai. Juste ça. On tue ce mec. Un shield. Un roll. Un roll CD aussi. Dommage. Je crois que comme tout à l'heure, il n'y a pas forcément d'intérêt. À taper. Tout à fait. Ce shield ici c'est juste mieux. On n'a pas besoin qu'il se pose plus de shield non plus. Donc on shield, on tape. Boum. On roll les deux. Good. Il a 12 PV. On se pose 5 de shield. On tape pour 8. On tape pour 11 en fait. Et on finit. Et on termine. Boum. Boum. One new relic, Fingerless Mittens. If all dice on the board have an even face, all dice gain plus 2 extra value. What? Alors, globalement, ça arrive peu souvent pour moi. Parce que si je regarde bien, toutes mes meilleures values de boost dice, elles sont impaires en fait. Toutes mes plus grosses values sont impaires en réalité. Donc c'est pas forcément quelque chose qui serait bien, mais il y a plein de situations où ça pourrait être cool. Je me demande si le contour des... Ouais, je pense que le contour de l'objet détermine sa value, enfin sa rareté. Et donc là, c'est les premiers objets bleus et violets qu'on a. Hein. Mercenary License, dice with a face value of 6, get plus 6x. Quoi? What? Alors attendez, on regarde la carte là vite fait. On n'a pas de shop. Mais ça peut être craqué. On va prendre ça. Parce qu'on peut commencer à modifier des dés pour avoir des values de 6. Et ça peut devenir n'importe quoi. Alors Heavy, qu'est-ce que c'est? After use lock on the board and drop in value for X turns. What? Alors est-ce que ça veut dire que tu joues le dé même si... Enfin, qu'il ne te coûte plus rien, que tu le joues tous les tours? On est obligé de prendre ça, le truc Heavy. Parce qu'il faut qu'on voit ce que c'est. Un dé en plus avec glace, c'est pas mal. Mais je suis curieux de voir ce que ça fait. Et on commence à beaucoup agrandir notre deck, mais c'est pas trop grave parce qu'on a plein de moyens de draw. Et vu que notre main n'a pas l'air limitée, globalement, avoir beaucoup de dés dans la main, c'est pas un problème dans ce jeu. Ce qui est plutôt cool. Ok, c'est un event random, au final c'est un fight. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Tangler modifier. Applies Tangle Shot Effect to one random slot on the board for each time they deal damage to the player. Tangled, -1 the value of dice on this board slot. Ok, donc il faut le tuer en priorité. Il tape pour 4. Il tape pour 2 si on le target. Ok. Boum. Alors déjà on va pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci, on dirait. 1, 2, 3, 4. Ce tour-ci on a 4.
Donc... Un truc intéressant aussi, c'est... faudrait voir à quel moment les values sont ajoutées quand tu mets un buff sur ton board. Est-ce que ça se passe avant le boost... avant l'addition du boost dice ou après? Si on pose ce dé, on pose +1 sur notre board et on shield ce qu'il y a à shield, sachant que on peut en fait gruger parce qu'on peut faire ça et shield pour 5 même si on retire le dé du board après. Donc déjà ça c'est un play, il faut le retenir. On peut... Oh là là, le jeu, le design est génial. Le design est génial. On peut poser un boost dice en quelque part, utiliser un dé flash à un endroit qui est boosté, mais vu que le boost die n'a pas de cost, on peut ensuite le déplacer, après qu'on ait utilisé le boost comme on le voulait, et buffer d'autres cases. C'est... Vraiment, on parle souvent d'élégance dans le game design sur cette chaîne, mais ce jeu, j'avais oublié à quel point il était ouf à ce niveau-là. Ok, concentrons-nous. Donc, le buff, c'est à chaque fois qu'il nous deal des damage. Donc, à partir du moment où on se shield entièrement, on n'a rien à craindre. Un truc qu'il y a, dont je suis pas sûr, et qui est important pour nous ici, c'est que je ne connais pas l'ordre d'attaque des monstres. Est-ce que ça se fait de haut en bas? J'ai pas fait attention. Peut-être qu'à un moment on nous l'a dit et j'étais pas attentif. Draw one dice on your draw pile. Donc je peux draw au pif là en plus, si je veux. Each dice available in draw pile. Donc là si je clique, je récupère un dé. Qu'est-ce qui fait que je peux draw comme ça? Peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas suivi par rapport à ça. Bref. Ok. Donc déjà, on peut copier gratuitement. Ça c'est bien. Ensuite, on peut buffer le centre. Puis, on peut buffer le côté. Poser ce dé pour 7. Et poser ce dé pour 11. Et faire 18 damage. Oh là 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 là. Non, vraiment, c'est trop. Alors, attendez. En vrai, c'est peut-être mieux de faire ça. Non, je perds un dégât. 7, boum. Et là, je tue le mec instant et je shield tous les damages. Il y a trop de play. Ok, donc ça nous permet de tester le Evia. Super, en plus, il a 1. Donc on va voir comment ça fonctionne, mais bon, a priori, c'est pas comme ça qu'on a envie de l'utiliser. Mais normalement, on va tuer tout le monde ce tour-ci. Alors, pour 2, on fait ça. Non, on peut pas se permettre. Donc on fait ça. Là. Et on tue nos 2 amis instantanément. Double dip boost. Ouais. En gros, c'est ça. C'est la property double dip qui nous permet de draw comme ça. Donc on va prendre ça. Les dés qui coûtent 0, je trouve ça extrêmement fort. Du coup, je crois qu'au feu de camp, les 2 choix c'était se heal ou redistribuer des values. Ouais. Du coup, on a dit qu'on a appris le truc du mercenaire.
Qui faisait que, à partir du moment où on fait un 6, on gagne plus 6 extra value. Donc, déjà... Non mais ce dé, il va devenir létal là. On va redistribuer les values ici. Donc on passe à 6, là. Ok. Boum. Et donc là on a un dé qui splash avec 12 de base value. Si ça fonctionne comme j'ai compris. Alors ce boss, je crois que c'était le même dans la démo. Et il a une mécanique particulière qu'il faut comprendre. Alors, il y a deux parties. Il y a la mount et il y a le mech. On peut target les deux? Non. On doit target la mount. A fearsome beast commanded by its rider, trained to attack viciously and take all hits. Donc il faut lui faire des dégâts et ensuite le rider descend. Et il y a une partie, small openings, attack dice on this board slot, target the scorpion rider. Ok. Donc en fait on peut potentiellement one shot le mec, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Moi ça m'intéresse. On draw, on reroll ça. Ok, pas trop de luck ici, il faut qu'on bloque du coup. Donc on va faire ça. On va faire ça. On va faire... Comment on va faire? Parce que par contre, je peux pas du coup utiliser... utiliser le mirror die sur un dé qui flash. Puisque c'est à la fin de mon tour que ça a lieu. C'est pas grave. C'est pas grave parce que du coup, on va se shield de 6, ce qui est assez. Et on va se heal. J'ai pas envie de me heal tout de suite. En fait, on va rien faire. Et ça va le taper. Ouais. Oh, alors... Les splash damage, on target le Scorpion Rider. C'est intéressant. Ok, voilà le play qu'on attendait. Donc, on a bien ici un truc qui tape pour 12. On est d'accord, hein. C'est bien de ça qu'on parlait. Donc, on fait ça. On tue le Scorpion Rider direct. Et... En fait, j'ai même pas besoin de faire ça. Là, on tue le Scorpion Rider et il se passe quoi? Je suis curieux, en fait. Quand tu tues le Scorpion Rider, il y a du stun. Et là, c'est quoi? Increase times 2 the value of attack dice on this board slot. Et là, ça target le frérot. Donc l'objectif, c'est de tuer la mount. Mais quand tu mets les PV du rider à 0, elle est stun et son attaque est annulée. Ok. Du coup, le positionnement là, il est catastrophique parce qu'on peut pas trop optimiser ce qu'on veut faire. Mais on peut quand même faire des trucs. On va draw parce qu'on peut... Commencer par... faire ça. Il faut que je réfléchisse. Parce que là, je vais utiliser un... Ah quoi, j'ai pas besoin d'utiliser le dead splash damage, donc c'est fine. On fait ça. Puis on tape. Et donc quand on tape, on se positionne là. On retire 10.
Et les stuns pendant combien de temps? Ok, ça c'est très bien par contre. Pas de luck. Pas trop de luck ici. On va se mettre au centre. Et... tac. On tape encore pour 10, c'est léger. Hein. Fuck. J'ai un peu grid, on se heal et... on se heal plus. Ok, là il revient. Quand il revient, on peut juste le one shot. On vient, on met tous les damages qu'on peut. On peut jamais être à 3 de distance de ce truc. Un peu de draw extra. Ça nous sert pas. Et là on tape. Make-stun direct. Et là c'est la phase où on deal. Donc hop. D'abord, on va buffer ce slot sur le board. On retire ça. Et on tape. Et là, on est bien par contre. Donc, on roll une fois ça, on draw. Ici, on peut faire ça, on peut faire ça. Ça. Et ça. Et là, on tape pour 29. Est-ce que c'est la plus grosse value qu'on puisse faire? Je pense que c'est pas loin. Ensuite, on reroll ce qu'il y a à reroll. Est-ce qu'on peut encore faire 12 de damage instantanément là sur un neck? Je pense. Comme ça. Et 1, 12. Boom. Stun. On reroll ce qu'il y a à reroll. On draw. On reroll. Hop. Hop. Et on tape. Bon, donc concrètement, si vous arrivez à ce moment-là du biome et vous n'avez pas de build, bon, c'est la fin de la game, hein, parce que il faut être capable de générer 12 de dégâts en fait, minimum. Tac, tac. Ouais, plutôt straightforward, hein. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Faire 16 comme ça? Ouais, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Retour du rider. Il va pas faire long feu. Hop. 4 et 3, 7. Attendez. Déjà on draw. Ah, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on shield là, du coup. Je peux faire 8.
je vais être obligé de tanker les dégâts là de l'ennemi. Donc je pense qu'il vaut mieux... Ça déjà, qu'est-ce que c'est? Un message de one extra dice. C'est juste un D8 qui shield en fait, mais il n'y a pas de particularité. Si je me shield de 7, je vais prendre 1 de dégâts normalement. Parce que lui il buff les gens de 1, c'est ça? C'est fine, ok. Et j'ai fait des dégâts à tout le monde parce que évidemment on a le Toxic Cloud, ok. 9. Est-ce qu'on les a? On les a. Non, on a 8, on n'est pas à 9. Et là c'est un peu la merde parce que parce qu'on était un peu en galère, mais on est obligé de taper, on est obligé de tanker les dégâts. On va prendre 8 de damage, c'est pas très grave. Donc là on a dit on fait 10. Est-ce que c'est le seul moyen? Parce qu'en fait si je fais ça et ça, je fais 8 ici. Ouais non, je crois que les meilleurs dégâts qu'on puisse faire c'est vraiment 10 comme ça. Enfin 16 comme ça pardon. Oh, j'avais pas vu l'attaque du cavalier. On a failli être dans la sauce là. Mais normalement, là on est fine. Puisque... on a ça. Hop. Make a stun. Et là on a 2 tours pour attaquer la monture. Et normalement il n'y a rien qui devrait nous empêcher. Ah, surtout pas quand ça se passe comme ça. Non, le meilleur truc ça serait ça. Hop, et on tape à 60. Tape à 74, my bad. Hop là. Premier boss dead. Alors, Star Yo-Yo. Oh, salut mec. Désolé, j'avais pas vu ton message. Alors, any excess damage will also be dealt to the next enemy. Merci pour le prime. Survival kit. On even turns, gain +1 energy. Any excess damage will also be dealt to the next enemy. Ça, c'est fort. Et survival kit, c'est vraiment fort. Je pense que l'extra énergie, c'est mieux. Et là, on a des nouveaux dés. Basic Area Attack. 1, 2, 2, 3, 3. Groupe, qu'est-ce que c'est? Gain 1 extra value for each dice on the board next to it. Ok, c'est fort parce que c'est gratuit. Donc on aura une belle synergie. Gain 3 thorns, deals back damage when attacked. Ok, donc il y a des build thorns potentiellement. On va prendre le dé gratos. On heal to full HP. Et on passe au deuxième biome. Deuxième biome ou c'est la fin d'une run? Je pense pas, hein. Ok. Alors, je vois qu'on est à... Je vois qu'on a 1h20 de record déjà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette run de découverte.
Globalement, comme d'habitude, hein, quand on fait la première game dans un roguelike comme ça, la première prend pas mal de temps, on a dû faire le tuto, on découvre les mécaniques et tout. Mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Dying the Dungeon, on connaissait déjà. On savait que ça allait être un bon jeu. Et c'est un bon jeu. Là, on va du coup découvrir les autres mécaniques du deuxième biome et des biomes suivants s'il y en a 3. Puisque c'était pas présent dans la démo, ni dans le prologue qu'ils avaient fait. On sait déjà qu'il y a 2 personnages supplémentaires. Il y a une sorte de ninja, de rogue qui était présent dans le prologue. Et il y a un 3e personnage qu'on connaît pas encore. Mais bon, globalement, voilà, hein, on sait. C'est un bon jeu, allez le choper, il est pas cher, il est dispo pour moins de 10 € pendant le temps de l'offre de lancement jusqu'au 7 mars si je dis pas de bêtises. Il y a aussi plein de bundles avec d'autres jeux pour pouvoir l'avoir un peu moins cher. Le jeu est sorti en Early Access du coup, donc on sait qu'on va avoir encore pas mal d'updates, on n'est même pas sur la version finale du jeu. Je crois pas qu'il y ait encore de roadmap qui a été donné par le dev, mais bon. On s'attend à du bon. En ce moment, il n'y avait pas trop de bons deck builders qui sont sortis depuis quelques mois. Donc c'est le premier de cette année. Il y en a pas mal d'autres qui devraient arriver. Donc voilà, si c'est votre kiff, sautez sur l'occasion. Le jeu vient de sortir, il est vraiment bon. N'hésitez pas. Et sur ça, on va se quitter. Comme d'habitude, si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_dozers, du mardi au vendredi à partir de 18h30 pour du live avec tous les records que vous voyez sur la chaîne YouTube et de la dose de manière générale. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.